Douceur Cactus. Une bonne série, parfois, c'est peut-être meilleur qu'un mauvais coup. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Il n'y a pas d'heure pour écouter un épisode de Douceur Cactus. Il n'y a pas d'heure puisque c'est un moment que vous vous accordez, seul avec ma voix dans les oreilles et celle de mes invités. Peut-être que vous nous écoutez en cuisinant, en courant, en marchant, en nageant. Ou tout simplement allongé sur votre canapé. Peut-être que c'est un moment où vous déconnectez. Peu importe, puisque le principal est que vous passiez un bon moment. Je suis Aurélien Guilleneuf, hypnothérapeute à Paris, spécialisé notamment dans les addictions digitales. Internet est un outil facilement disponible, accessible et anonyme. Alors il peut jouer un rôle très particulier dans nos vies. On en a déjà parlé depuis le premier épisode, mais c'est le cas en particulier dans la sexualité. Dans l'épisode précédent, on a surtout parlé des applications et des sites de rencontres. Aujourd'hui, on aborde le sujet de la sexualité numérique au sens large, en parlant notamment des différentes typologies et pratiques sexuelles, de pornographie et de représentation. La pornographie existe depuis des dizaines d'années, mais Internet a très largement développé et facilité son accès. Jean-Luc Boyer, psy et sexothérapeute, a bien voulu partager des choses très intéressantes sur ce sujet, au micro de Douceur Cactus. On l'écoute, et je vous retrouve juste après. Alors, Jean-Luc, psy sexothérapeute, j'exerce depuis maintenant 3 ans, et j'ai voulu être sexothérapeute car justement la sexualité pour moi c'est une part importante de la vie humaine. Et c'est des choses dont on discute peu, mais qui sont à l'essence même de la vie. Nous sommes tous nés parce qu'il y avait de la sexualité. Et donc c'est quelque chose d'essentiel à la vie humaine et à l'épanouissement personnel. Il y a toujours des typologies, mais il y a autant de sexualité que de personnes. Les gens vont investir la sexualité de manière spirituelle, émotionnelle, sensorielle. On le voit avec certains mouvements qui ressortent. Des personnes vont être beaucoup plus dans le corporel aussi, ou plus dans le fantasme. Des personnes vont être très fusionnelles, d'autres beaucoup plus individualistes. Il va y avoir aussi des pratiques qui vont faire intervenir plus ou moins des personnes ou plus ou moins des objets. Donc la sexualité est aussi diverse que l'humanité. L'imaginaire et les émotions est une des composantes de la sexualité. Je ne sais pas si c'est fondamental. Certains disent que oui. En tout cas, pour moi, c'est une des composantes qui est nécessaire à une sexualité saine et épanouissante. Une sexualité saine et épanouissante, c'est une sexualité, pour moi, qui est en accord avec soi-même. C'est-à-dire, je travaille souvent avec ce qu'on appelle les 3 C, le cerveau, le cœur et le corps. Et une sexualité saine et épanouissante, c'est une sexualité qui nous nourrit, qui nous satisfait et qui nous permet d'être en lien. La sexualité, c'est faire le lien entre soi, son corps, ses pulsions, ses envies, ses différents sens, ses émotions, et aussi avec l'autre. Et donc pour moi, une sexualité saine, c'est une sexualité qui nourrit, qui est nourrissante. Le numérique peut jouer un rôle dans la sexualité. D'ailleurs, il joue un rôle dans la sexualité, mais c'est un filtre de plus sur la sexualité. C'est quelque chose qui va pouvoir créer malheureusement beaucoup d'interprétations. On va mettre en place des filtres sur la réalité de la relation sexuelle par écran interposé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la communication directe et le lien direct, on est dans un système de filtres et qui va impacter fortement la perception de soi et la perception de l'autre. Donc le numérique joue un rôle dans la sexualité. Il a permis une certaine libéralisation de la sexualité, puisqu'elle a permis de mettre à jour à la fois des minorités et des pratiques sexuelles méconnues. Mais à l'inverse, elle a pu aussi, en exacerbant certaines pratiques, mettre un filtre sur leur réalité. Et donc ça peut brouiller parfois l'identité sexuelle de personnes qui sont en recherche à la fois de sens, de plaisir et d'envie. Déjà, ça me paraît primordial par rapport à ces différents filtres numériques, enfin en tout cas ces différentes apps ou possibilités du digital.
ça peut effectivement impacter la sexualité, mais ça peut aussi la détourner de la sexualité. Aujourd'hui, les gens se remplissent de Netflix, de YouTube, de Facebook, de réseaux sociaux, de téléphones portables, de WhatsApp, etc. Et donc tout ça, c'est du temps et de l'énergie psychique investie au détriment de la sexualité. Au-delà du fait que le numérique donne accès à une certaine sexualité qui peut avoir un impact sur l'image sexuelle et la consommation sexuelle, ça peut aussi détourner de la sexualité. Il y a un truc primordial, on parle de la dopamine digitale. La dopamine digitale, elle est facile, elle est accessible, et elle est parfois même meilleure que la sexualité réelle, puisque l'autre est toujours disponible, accessible. Je vais pouvoir obtenir ce que je veux quand je veux, au moment où je le veux. Et donc, cette dopamine digitale va à la fois permettre une sexualité qui n'est plus aussi sexuelle, puisque l'autre n'existe plus en tant que personne, mais aussi parfois la détourner. On prend moins de risques dans ce monde-là. Donc on va glisser lentement par le fait de moins assumer qui l'on est et avoir peur d'assumer qui l'on est. La sexualité digitale, c'est l'assouvissement du besoin de la pulsion en instantané. Ça existe très rarement dans la vie réelle. Et le glissement, pour peu que la personne n'ait pas confiance en elle, ait beaucoup de peur et de crainte, le monde digital est un parfait refuge pour cela. Ça dit beaucoup de choses sur la société et aussi de nous dans la société. Je le vois dans mon cabinet, il y a énormément de croyances et de préjugés sur soi-même, les autres, la vie, la sexualité. Et je pense qu'effectivement, la multitude de messages brouille de plus en plus les questions d'identité. Aujourd'hui, on peut être qui on veut, mais au final, on finit par n'être plus rien ni personne dans une société qui nous dicte des choses. Et je pense que c'est effectivement un révélateur des problématiques de sociétaux et surtout de comment les individus se structurent dans ces sociétés. Je pense que les deux peuvent cohabiter, mais ça demande un effort. Parce qu'il faut avoir une vie suffisamment structurée pour pouvoir y consacrer un temps à chaque chose. L'idée, c'est de pouvoir donner un temps à chaque loisir. La sexualité, il faut la voir aussi comme un loisir, si je puis dire, en tout cas comme un moment de vie. Et que le digital peut faire partie de nos vies, parce que c'est une réalité aussi. Et ça devient compliqué lorsqu'il y a un déséquilibre dans ces vies-là. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'un fasse oublier l'autre, ou que l'un prenne la place de l'autre. Les deux peuvent coexister, mais uniquement si on donne de la place à chacun, en fait, à chacune de ces parties. Une bonne série, parfois, c'est peut-être meilleur qu'un mauvais coup. Déjà, il ne faut pas hésiter à en parler. Je pense que c'est important d'en parler. Je vois des jeunes aujourd'hui qui ont des pratiques sexuelles qui considèrent qu'elles sont perverses, alors que pour moi, c'est tout à fait normal. Et donc, je pense qu'il faut quand même désacraliser ça. Désacraliser, en tout cas, certaines pratiques. Les questions à se poser de savoir si on a effectivement un souci d'addiction ou de sexualité, c'est dès lors qu'il y a une fixation dans la pratique ou dans la chose. C'est-à-dire que à partir du moment où on est sur un terrain, on peut dire glissant ou de plus en plus restreint en tout cas, c'est-à-dire que mon champ des possibles se restreint au fur et à mesure que je m'enfonce dans l'addiction ou dans ma pratique sexuelle, et que je n'ai plus d'espace pour ouvrir le champ des possibles à la sexualité ou au monde réel par rapport à l'addiction du digital, alors là, c'est un signe qu'il y a un problème. Parce que je ne suis plus dans une réalité, dans la complexité de la sexualité et de la vie. Un des messages que je voudrais faire passer, c'est, en tout cas le message que je souhaite moi faire passer dans ma pratique. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a créé le concept de santé sexuelle. Et l'OMS dit que la santé sexuelle est un indicateur de santé globale. Ça signifie quoi ? Ça signifie que quand on a une santé sexuelle, on est en meilleure santé. Et il est prouvé, en tout cas, il y a eu des études sérieuses qui ont été faites sur le sujet, que plus la santé sexuelle est meilleure, et plus la santé sociale est bonne, et plus la santé physique est bonne, y compris la santé mentale.
Et qu'en se coupant de notre santé sexuelle, en se renfermant, en se repliant en tout cas, sur des systèmes digitaux et compensatoires qui viennent compenser des choses, on diminue sa santé sexuelle et donc sa santé globale. Et qu'il est important de remettre la santé sexuelle au centre de nos vies. En tout cas, de se rappeler qu'elle fait partie de la vie. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. Ce n'est donc pas seulement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle fait en effet partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie dans leur ensemble. Et si je vous demande quel est l'organe principal de la sexualité, vous me répondez quoi ? Eh bien, vous avez peut-être pensé à une partie du corps qui n'a rien à voir, mais l'organe principal de la sexualité, c'est le cerveau. Et vous connaissez cette hormone du plaisir qui est sécrétée dans le cerveau, qui se libère quand on prend du plaisir, qui agit à la fois sur le souvenir du plaisir et l'envie d'y retourner. C'est la dopamine. On en a déjà parlé dans l'épisode 3 de Douceur Cactus. Quand Jean-Luc Boyer parle de la dopamine digitale, il s'agit donc des effets que les outils digitaux peuvent avoir sur notre cerveau, qui jouent beaucoup sur la notion de plaisir. Mais alors, quand on parle de sexualité numérique et de potentielle addiction, qui est l'œuf et qui est la poule ? Est-ce qu'on devient plus facilement accro à la sexualité numérique qu'à la sexualité dans la vraie vie ? Est-ce qu'on développerait le même genre d'addiction sans smartphone et sans Internet ? Avec le témoignage de Jean-Luc Boyer, vous avez déjà des éléments de réponse, si c'est un sujet qui vous intéresse ou qui vous concerne. Pour sortir d'une relation trop encombrante aux outils numériques dans sa sexualité, il faut à un moment prendre un peu de recul pour s'éloigner du sentiment de honte, de solitude, de fatalité. Il est judicieux notamment de s'interroger sur le contexte dans lequel on se trouve quand on se réfugie dans cette pratique. Et surtout, il est important d'éviter de se réduire à cette occupation qu'on perçoit comme un vice. La sexualité fait partie de la vie, il peut arriver que certaines habitudes sexuelles deviennent excessives, voire addictives, mais elles ne définissent pas pour autant qui l'on est. Et les choses peuvent toujours changer quand on prend conscience qu'il y a un problème, pour revenir à un équilibre et réparer son image de soi, même si parfois il est nécessaire de se faire aider. Alors, est-ce que le numérique facilite la sexualité ou son addiction, ou les deux ? En tout cas, selon une étude récente de YouGov pour Kaspersky, 23% des Français âgés de 18 à 34 ans préfèrent vivre sans sexe plutôt que sans smartphone. Et 41% des Français préféreraient se priver de sexe plutôt que d'Internet. Voilà qui laisse à réfléchir. Le temps passe vite en votre compagnie et il est déjà l'heure de se quitter. Si vous êtes sensible à ce sujet, et peut-être si vous avez été sensible à ce témoignage en particulier, vous pouvez partager l'épisode autour de vous, vos amis, vos collègues. Pourquoi pas cette personne bien précise à qui vous pensez quand on vous dit addiction digitale. Je fais ce podcast pour ouvrir le plus d'esprit possible sur ce qu'il y a de bon et de moins bon à propos des outils numériques. Alors autant passer le message. Merci pour votre soutien.